Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du chapitre 89 de Dragon Ball Super. Et les amis, ce chapitre, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Parce que c'est vrai, après avoir vu le résumé complet, je me suis dit, ouais, ça a l'air vite fait, ça a l'air pourri et tout. Et finalement, en lisant le chapitre, ben, c'était plutôt sympa. Excepté le fait que ce soit avant le film Dragon Ball Super Super Hero. Oui, la préquelle, on devrait passer à la suite. Mais bon, après, faut pas se prendre la tête. Quand tu regardes le chapitre, c'était plutôt sympa. Il y avait des blagues plutôt marrantes. Du coup, je suis d'humeur plutôt joyeuse, taquine, voilà, je vais rajouter quelques petites blagues par rapport à ce que j'ai vu, parce qu'il y a en même temps eu pas mal de petites nostalgies qui sont sorties, donc c'est peut-être pour ça que j'ai bien aimé, mais après, s'il y en a qui n'ont pas aimé ce chapitre, c'est normal, hein. Mais bon, on va y revenir. Déjà, le tout début, t'as Trunks qui est sur son PC, il n'arrive pas à le faire marcher, le CD, là, machin. Ça rappelle un peu nous à l'époque, hein, quand on voulait jouer au jeu, des fois ça marchait pas et tout. Et puis, il essaie de se faufiler voilà, dans le bureau de sa mère pour aller utiliser l'ordinateur. Et en général, toi-même, tu sais qu'à l'époque, nous, quand on faisait ça, c'était pas pour rien. C'était pour aller sur des sites de restaurants végétariens. Donc, quand il s'est fait choper par sa mère et qu'il a fait « Non, non, c'est pas ce que tu crois et tout » en cachant l'écran et tout, en théorie, la mère, normalement, elle doit se douter de quelque chose. Elle doit se dire « Qu'est-ce que t'es en train de regarder ? Pourquoi t'es sur l'ordi ?» Au lieu de faire « Quoi, t'as encore tout cassé ?» Non, en général, on sait très bien pourquoi les gens se faufilent sur l'ordinateur des parents. Pour regarder autre chose, des trucs interdits normalement sur son ordinateur personnel. Et bon, si tu vois ce que je veux dire. Après, c'est vrai que bon, je dis ça, mais en fait, moi, je suis un vieux de la vieille, tu vois. J'ai pas connu vraiment les ordinateurs comme ça. Moi, à l'époque, il n'y avait pas Internet. C'était les vidéos qu'on regardait à la télé. Donc voilà, on attendait que Dragon Ball passait à la télé chaque mercredi matin. On prenait notre magnétoscope, voilà, et puis quand ça passait, on enregistrait. Moi, j'arrêtais pile poil quand il y avait la pub, tu sais, c'était au Club Dorothée, et dès qu'il n'y avait plus la pub, bah, je reprenais, comme ça me faisait l'épisode en entier, tu vois, de mon animé Dragon Ball, et puis même, je m'enchaînais tout le reste, hein, tous les autres animés, Chevalier du Zodiac. Non, en fait, je faisais que 2 trucs, Dragon Ball et Chevalier du Zodiac, parce que il y avait une petite économie de cassettes à faire, tu vois. Mais bon, c'était super sympa. Et puis toi-même, tu sais, pour regarder ces fameux sites voilà, de restaurants végétariens, nous, c'était seulement le samedi, le premier samedi du mois, quoi. Voilà, on se faufilait comme ça. Tu sais, nous, on était ingénieux, toi, à l'époque. On avait des petites astuces pour passer inaperçu. Parce que les parents, ils se disent, ah, t'as des cassettes de dessins animés. Voilà, hein, nous on a enregistré notre petit truc voilà, hein, de restaurant végétarien, et puis après on collait le petit papier, et puis nous, notre astuce, tu vois, c'était, on mettait Pinocchio, tu vois, et du coup, entre moi et mes frères, on se disait, ouais, t'inquiète, il n'y a pas que le nez qui s'allonge et tout, tu vois, dès qu'ils étaient pas là, on avait notre petit Pinocchio à regarder, tu vois, bon, après, dès qu'ils étaient là, évidemment, on kiffait devant notre Dragon Ball, on le mettait en boucle, on le regardait, mais bref, je m'éloigne, un petit coup de nostalgie comme ça, mais ensuite, bon, voilà, Trunks qui se fait attraper, et du coup, t'as Bra qui arrive, et Bra qui est super intelligente, et qui arrive à réparer l'ordinateur. Et ça, je peux te dire que c'est incroyable, hein. Même les petits Chinois de Mongalais, là, ils sont pas aussi doués, hein. Bon, après, il y en a quand même qui sont extrêmement forts, hein. Toi-même, tu sais, ce quartier-là, ouais, j'en profite de mon faciès. Ouais, je sais, il y en a qui en profitent, hein. À chaque fois, ils font appel à leur communauté une fois, et là, je peux enfin faire une blague par rapport aux informaticiens ou autres, voilà, j'en profite, voilà, hein. Donc voilà, hein, tu sais, cette ville particulière où ça répare les ordinateurs, voilà, hein. Moi je pense que ils l'ont kidnappé, Bra, et qu'elle était là-bas en train de réparer des ordis, et puis quand ils l'ont rendue ici, voilà, elle était déjà douée pour réparer les ordinateurs. C'est pas pour autant que c'est une génie, hein, ok. Bref, non mais je rigole, hein, évidemment. On passe à la suite, hein, quand ils arrivent avec Mai à l'école, au lycée. Ah, c'était plutôt sympa, j'ai bien aimé cette ambiance qui rappelait beaucoup Gohan de l'époque, c'était sympa. Bon, évidemment, Trunks qui arrive à se faire battre au basket, mais là j'ai eu le côté nostalgique avec ce manga de basket que je regardais à l'époque, avec Sakuragi qui s'appelait Slam Dunk, incroyable, moi je kiffais ce manga, il était très drôle, voilà. Bon, après chacun ses références et tout, hein, mais voilà, moi je kiffais. Il y aura bientôt en plus un film qui va sortir en CGI qui a l'air plutôt dégueulasse, mais bon, on parlera de ça plus tard. Ensuite, là, t'as ce petit côté où Trunks fait la queue, et t'as Beta, bon, présente Beta et tout, et Beta qui essaie de lui jeter toute la soupe. Franchement, vous faites ça chez vous, ça marche pas, on est d'accord, hein. T'as un bol comme ça, tu le jettes comme ça, celui qui est en face de toi, il te le rattrape jamais dans le bol, hein, parce que le fluide là, le liquide, il s'écarte, il s'éloigne comme ça. C'est pas censé être comme un bloc c'est pas comme un glaçon ou quelque chose de solide qui atterrit pile poil dans un endroit. Non, c'est un truc qui diverge, ça s'éparpille partout, ça éclabousse.
impossible de récupérer ta soupe normalement dans ton bol. On est d'accord. Après, je vous invite à faire le test, hein, évidemment. Hein, moi, j'en sais rien. Je ne veux pas le faire. Je sais déjà ce qui va se passer. Donc voilà, mais vous êtes libre de le faire, hein. Non, je déconne, hein. Je vous le dis tout de suite, vous arriverez jamais. C'est un liquide, ça marche pas avec la soupe, ça se balance pas comme ça, c'est pas un ballon, tu vois. Bon, après, il y a pas mal de péripéties dans cette école, c'est plutôt sympa. Il y a le côté, voilà, avec la balle de rugby, boum, ça retourne sur toi. Il a quand même un sacré sixième sens, hein, notre Trunks. Parce qu'on se rappelle que un Goku Ultra Instinct, qui était sur ses gardes, quand il y avait Granola, il s'est fait one-shot 3 fois. Hein. En plus, des fois, par surprise, tu fais, il est pas terrible ton Ultra Instinct. Alors que là, Trunks, il a pas l'Ultra Instinct, il esquive tout, il rattrape tout, machin, et il est sacrément balèze. Hein. Enfin bref, bien évidemment, c'est pour le côté gag, hein, évidemment, ça marche. Parce qu'ils avaient peut-être quelque chose à raconter par rapport à Granola, mais bon, ils nous ont fait notre Goku bien nul, hein, moi je trouve, hein, bien débile, bien stupide, et qui se prend tous les coups, tous les one-shots, c'était abusé à l'époque de Granola. Mais bon, passons, c'était plutôt un chapitre cool. Après, il y a eu cette déduction de Mai qui disait, regarde, c'est un cyborg, par rapport à le petit truc derrière. Ils auraient pu mettre un code barre, hein. Ils auraient pu mettre quelque chose d'autre au lieu d'avoir un petit... je sais pas, c'était bizarre. Comment, à partir de ça, tu peux déduire que c'est un cyborg? Puis bon, après, on a cette fameuse scène de bagarre où, effectivement, tu as eu ce côté nostalgie qui était fort sympathique, où Bêta 1 rentre dans Bêta 2, ça rappelle les vieux robots de Pilaf. Mais par contre, il y a une question à se poser, c'est quel est le niveau de puissance? Parce qu'a priori, tu construis un cyborg qui ressemble à C-18, qui est capable de rivaliser au basket avec Trunks. Est-ce que tu as besoin de rentrer dans une machine aussi débile, aussi pourrie, j'ai envie de dire? Parce qu'on se rappelle que C-18, quand même, C-17, ça avait des putains de niveaux. Hein. Mais bon, on va dire que, puisque Bêta s'est fait battre par Trunks forme normale, on va dire que, voilà, il est vraiment d'un niveau très faible. Et c'est là que c'est intéressant de voir aussi comment Edo va construire Gamma 1 et Gamma 2. Parce que je rappelle que Trunks forme normale, c'est vraiment un niveau déjà très bas. Bon, pour un humain, c'est haut, hein, évidemment, mais tu as compris ce que je veux dire. C'est-à-dire que Bêta est plus faible que lui, donc Edo, en fait, il est en train de construire un robot, son prochain robot Gamma 1, peut-être qu'il y aura des intermédiaires, mais ça veut dire qu'il passe en moins d'un an à un robot plus puissant que limite Ultimate Gohan. Parce que je rappelle qu'un Gamma 1 ou 2, là, je sais plus lequel, il arrive à rivaliser avec un Ultimate Gohan. Bon, Ultimate Gohan est plus fort que lui, évidemment. Bon, on va dire un Gohan SSJ1, mais qui s'est entraîné, qui a continué de s'entraîner. Donc ça veut dire que tu passes d'une technologie d'un mec plus nul que Trunks à un Gohan niveau SSJ, voire Ultimate. Tu vois? Donc en fait, en termes de technologie et d'ingénierie, déjà qu'il est en dèche d'argent en plus, il est quand même arrivé à construire un putain de robot Gamma 1 en un rien de temps. Donc le mec est super balèze. Bon, après, c'était plutôt sympa. Voilà, je fais des tacles gratuits, mais en vrai, j'ai super kiffé. Hein. J'ai super kiffé le chapitre, il était sympa. J'ai bien adoré les blagues. Après, c'est pour la suite pour laquelle je m'inquiète, parce que du coup, effectivement, il n'y a pas vraiment d'enjeu. On est dans une ambiance cool, sympa, soft life, là, je sais pas comment le dire, mais... voilà, c'est bien, mais il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a pas de... À la fin du chapitre, tu te dis pas le prochain chapitre, waouh, j'ai trop envie de le voir. Non, parce que tu sais qu'il y aura le film bientôt, super héros. Donc tu te dis, ouais, bah de toute façon, il va se passer, il va y avoir des tranches de vie, des petites blagues comiques entre-temps, mais il n'y aura pas grand-chose qui va se raconter. Donc voilà. Par contre, ma grosse crainte, effectivement, bon déjà c'est le film, hein, est-ce qu'ils vont le refaire totalement en manga ou pas? Est-ce qu'ils vont changer des choses par rapport au film? Et surtout, le truc qui... Là, je commence à soupçonner le truc un peu flippant, c'est qu'on te met le CD de Cell Max. Donc le CD, en fait, il est soit chez Bulma, donc là, en fait, il se peut qu'elle ait une copie en plus, hein, malgré le virus, soit chez Bulma, soit chez Edo, mais en tout cas, à la fin, ils ont toutes les informations. Après le film super héros, bien sûr, je spoil, j'en ai rien à cirer. Ils ont les informations pour refaire un Cell Max. Malheureusement, je crains qu'ils vont faire un Cell gentil. Parce qu'on a vu que Dragon Ball Super, ils aiment bien remettre en avant les anciens méchants, tu vois. Les Majin Buu, là, ils ont remis Freezer. Bon, ça me surprendrait pas qu'ils ont remis Broly, tu vois. Là, ça me surprendrait pas qu'ils vont remettre Cell. Hein. Moi, je dis qu'ils vont remettre Cell et Cell gentil. Puisque voilà, c'est Bulma et Edo qui
qui le construisent. Donc on a eu un Cell Max, voilà, géant et tout. Il était imparfait, mais il est possible qu'après, puisque Edo travaille pour Bulma, ben voilà, hein, Bulma, génie de l'informatique, peut-être même Bra, hein, ça se trouve, c'est Edo qui va embobiner Bra pour qu'elle l'aide, et du coup, ils vont réussir à deux à créer un Cell parfait. Mais bon, moi, j'ai pas envie de revoir un Cell gentil, hein, je vous le dis clairement, c'est du déjà vu, mais bon, j'ai l'impression que ça va être cette orientation-là que va prendre le manga. Bon, bah voilà, c'est tout, hein, sinon il était super sympa le chapitre, mais pour être honnête avec vous, le prochain, bof bof, quoi. J'ai envie de dire, c'est cool, mais je suis pas super hypé, tu vois, c'est pas un truc, oh, il y aura Freezer qui va se battre contre, je sais pas qui, Gohan Beast ou je sais pas quoi, non. Mais voilà, moi je le dis clairement, je suis un mec qui adore la bagarre. Donc voilà, j'ai bien envie de revoir Broly, j'ai bien envie de revoir Freezer, j'ai envie de revoir Goku, hein, mine de rien, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop Goku ou Vegeta. Moi j'ai jamais dit que je les aimais pas, hein. Moi j'adore les voir, je les trouve super cool. La partie Granola était sympa, hein. Moi j'ai bien aimé, à part les moments où vous regarderez mes reviews, mes vidéos, où j'ai pas trop kiffé. Mais bon, enfin bref, chapitre qui était plutôt cool, sympa, des petites blagues, de la nostalgie par rapport à Dragon Ball, mais voilà. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.